qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir courtier immobilier? Première chose que j'aurais vraiment aimé savoir, c'est que tu deviens président, comptable, vendeur. Tu deviens le boss de ta propre PME. La PME, c'est un employé quand tu commences, c'est toi. Oui, tu peux te joindre à des équipes et tout, mais tu deviens plus un simple employé qui punch à 9 heures, qui finit à 5 heures. Là, tu deviens un peu touche à tout. Tu dois comprendre tous les aspects d'une business. Tu runs une compagnie finalement. Mais la compagnie, c'est toi. Le produit que tu vends, c'est toi, parce que toi, tu vends des maisons. Mais pour avoir des contrats, pour avoir des maisons à vendre, pour avoir des clients qui veulent acheter, il faut que tu te vendes toi. Donc, c'est ça la première chose que j'aurais aimé savoir parce que ça te frappe comme un 2x4 d'en face, puis bang, il faut que tu deviennes le boss, tu gères tout. Puis c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas dit méchamment. On a toutes des qualités, des défauts. Donc, j'aurais vraiment aimé savoir ça. Qui dit avoir une compagnie, rouler une business, ça veut dire des dépenses récurrentes qui sont plus élevées qu'un employé. C'est des frais de permis, des frais de bureau, une auto, ça prend des outils de travail, que ce soit un ordinateur, une masse, des pancartes, des cartes d'affaires, des outils promotionnels. Donc, tu sais, on dépense, il y a des dépenses plus élevées qu'un employé, puis on a des revenus instables. Le monde dit « Hey, c'est beau, Olivier, tu viens de faire un chèque de 15 000 ». Mais une fois, première chose, c'est un revenu brut, on enlève les impôts, on enlève les dépenses, puis oui, j'en ai un aujourd'hui, mais mon prochain, il est quand? Il est-tu dans 2 semaines? Il est-tu dans 2 mois? Je sais-tu de où il va venir? Peut-être que c'est mon dernier chèque que je vais avoir puis qu'il faut que je retravaille à développer de la business pour en avoir d'autres. Donc, ça devient avec une instabilité des revenus puis une hausse des dépenses. Donc, j'aurais vraiment aimé savoir ça, combien ça coûte vraiment rouler une opération de courtage immobilier pour un courtier qui débute. La prospection. Oh! Pas facile, il n'y a personne qui aime ça faire de la prospection. Il y en a qui aiment ça, là, mais c'est quasiment l'aiguille dans la botte de foin. Donc, développer des affaires, aller chercher des clients, que ce soit par faire du téléphone, du porte-à-porte, aller à des événements de réseautage sur les médias sociaux. Tu sais, choisissez comment vous le faites, mais ça devient une job constante, puis c'est pas facile, puis c'est pas souvent inné pour les gens. Donc, les gens pensent que là, je suis assis à mon bureau, hey, bonjour, mon téléphone sonne, bonjour, tu vas vendre ta maison, oui, hey, tu vas acheter quelque chose, oui, tching, j'ai un chèque. C'est pas le cas pantoute. Il faut vraiment travailler, développer ça. Puis là, les gens disent, oui, mais tu connais plein de monde. Mais souvent, la famille et les amis veulent pas être tes clients parce qu'ils veulent pas que tu rentres dans leur intimité, parce que l'immobilier est souvent le plus grand actif des gens. Puis c'est pas rare que tes frères, tes sœurs, peut-être pas tes parents, là, mais tes cousins, cousines, tes bons amis, tes voisins disent « Non, Olivier, tu viendras pas vendre ma maison. Un, tu commences. Puis deux, je veux pas que tu aies accès à mes finances, que tu saches que je dois tant sur la propriété. » Donc, générer de la business, puis penser que notre réseau proche et nos amis vont être de la business, c'est pas vraiment le cas. Donc, j'aurais vraiment voulu savoir ça en commençant. Un courtier, je veux dire, c'est de garde de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, j'exagère un peu, mais il faut être quand même disponible à des heures atypiques, parce que quand les gens travaillent, ils sont pas disponibles, on va les voir quoi? Le soir, la fin de semaine, oui, des fois on peut s'arranger et les mettre dans la journée, mais ça devient difficile pour la vie familiale. Tu sais, si quelqu'un a des jeunes enfants, moi j'ai eu la chance de commencer, j'avais pas d'enfants, quand j'ai eu des enfants, ma carrière avait commencé à tourner, donc c'était un peu plus facile, puis je faisais un peu plus d'immobilier commercial. Donc ça aussi, ça aide parce que c'est des gens d'affaires qui sont plus disponibles le jour, mais c'est pas facile sur la vie familiale. Il est pas rare que je travaille un soir puis que j'arrive à 8-9 heures à la maison. Bon, puis si ça arrive une fois par semaine, une fois par 2 semaines, c'est pas si pire. Mais au début de ta carrière, ça peut arriver 3-4 jours par semaine. Puis là, tu travailles le samedi, donc tu travailles 6 jours dans ta semaine. Tu travailles le dimanche, même 7 jours. Donc ça devient difficile pour la vie familiale. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, surtout au début, parce que si tu veux réussir, si tu ne mets pas d'effort, tu ne réussiras pas. Donc, j'aurais vraiment voulu qu'on me dise, Olivier, fais attention, c'est tough sur ta vie familiale. Par chance, j'ai réussi, puis ma vie familiale n'en a pas trop souffert, mais je vois beaucoup de mes collègues qui, eux, leur vie familiale souffre malheureusement à cause du travail de courtier immobilier. Avec courtage immobilier, c'est une montagne russe d'émotions. Ça va bien, ça va mal, je viens de faire 3 ventes, 3 transactions, ça va bien. Bang, j'ai plus de business, ça va finir. Un client m'a pas pris.
Mon voisin a donné la maison à quelqu'un d'autre à vendre. Finalement, un de mes bons chums m'a donné son 6 logements à vendre à quelqu'un d'autre qu'il connaissait d'avant. Hey, c'est des émotions, là. Des lows puis des highs. Un peu comme quasiment de la bipolarité. Il y a une journée, on est on top of the world, je suis le meilleur, je vais réussir. Le lendemain, c'est fini, je lâche l'immobilier, tout ça. Donc, il faut apprendre à gérer ses émotions. Puis c'est pas facile, surtout au début, parce qu'on pense que, tu sais, quand ça va bien, ça va toujours bien, c'est l'euphorie. Puis quand ça va mal, là, on tombe dans une spirale qu'il faut sortir. Donc, vraiment pas facile à gérer ses émotions. J'aurais aimé ça le savoir avant de commencer. J'espère que ça vous a éclairé sur ce que j'aurais aimé savoir comme courtier immobilier au début de ma carrière, puis que si vous envisagez de devenir courtier, ou si vous travaillez avec un courtier, bien, vous comprenez ça un peu mieux maintenant. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!